Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 18 septembre 2019 et c'est le jour J pour la Réserve fédérale américaine qui devrait faire part de sa politique monétaire. Nous allons savoir dès ce soir si nous allons assister à une réduction des taux. Effectivement, le plus probable reste une réduction de taux de 25 points de base. Actuellement, la probabilité implicite se situe aux alentours des 56%. Mais attention car cette flambée du pétrole à laquelle nous avons récemment assisté enlève un argument supplémentaire à Jérôme Powell pour justifier d'une réduction des taux, car cette flambée de l'or noir devrait soutenir l'inflation. Et en plus de cela, il y a une détente du côté du conflit commercial. Le vice-ministre chinois des Finances est en visite aux États-Unis en vue de préparer la rencontre bilatérale entre la Chine et les États-Unis, une rencontre prévue pour le mois d'octobre. Donc également une détente du conflit commercial qui ne plaide pas en faveur d'une réduction de taux. En plus de cela, une flambée des cours du pétrole qui soutiennent l'inflation et une économie américaine qui ne cesse de montrer des signes de solidité. Donc la tâche sera difficile pour Jérôme Powell pour justifier une réduction de taux, ce qui explique la baisse de la probabilité implicite à 56%, une probabilité qui se tablait aux alentours de 100%. Il y a quelques jours de cela, il y a une quinzaine de jours, donc une probabilité en forte baisse actuellement, mais les marchés sont dans l'attente de cette réduction de taux. Et donc, dans tous les cas, cette réunion du FOMC aura un fort impact sur les marchés, que ce soit sur le dollar américain et donc sur le marché des changes ou sur les indices boursiers. Nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour, un calendrier chargé. Nous venons de prendre connaissance d'indice des prix à la consommation au Royaume-Uni. À 11 heures, nous prendrons connaissance de l'indice harmonisé des principaux prix à la consommation en zone euro. Et donc à 14h30 en début d'après-midi, nous allons commencer avec le Canada et l'indice des prix à la consommation. Mais également à la même heure aux États-Unis, les mises en chantier et les permis de construire. À 16h30, toujours aux États-Unis, nous prendrons connaissance des variations hebdomadaires des stocks de pétrole brut et les variations hebdomadaires des stocks d'essence. Et enfin, à 20h, la décision sur les taux du FOMC, les prévisions économiques du FOMC également très attendues par les investisseurs. Et à 20h30, la conférence de presse du FOMC. Et là, en l'occurrence, c'est le verbal de Mario Draghi, de Jérôme Powell, qui prendra toute son importance et qui sera scruté par les marchés. Donc une volatilité extrême attendue à cette heure-ci. Nous allons passer sans plus tarder à la plateforme Xstation 5 devant vous. Une représentation graphique en données journalières du dollar index, donc le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Un billet vert qui s'est fortement replié la veille. Je vous rappelle que ce qui explique la hausse du dollar américain, c'est justement cette situation compliquée, cette situation géopolitique au Moyen-Orient. Et donc, étant donné que cela constitue un risque géopolitique, c'est le dollar américain qui a été choisi par les investisseurs en tant que valeur refuge, comme c'est le cas à chaque fois que nous assistons à un risque géopolitique principalement. Et donc, une chute du billet vert qui s'est traduit par une hausse de l'euro-dollar la veille. À présent, donc le billet vert progresse en territoire positif et donc l'euro-dollar se replie à quelques heures de la décision du FOMC. Alors effectivement, si nous assistons à une réduction de 25 points de base, le dollar américain devrait se replier, ce qui entraînerait l'euro-dollar à la hausse. En revanche, s'il n'y a pas de réduction de taux, dans ce cas-là, le dollar américain devrait aller s'affranchir de sa Kijun, donc devrait progresser nettement à la hausse, entraînant l'euro-dollar à la baisse sur son prochain support à indice et même sur ses plus bas annuels, des plus bas qui ont été atteints par des mèches inférieures. Donc attention, s'il n'y a aucune baisse de taux, l'euro-dollar devrait plonger en territoire négatif vers ses plus bas annuels. Inversement, une hausse de taux entraînerait l'euro-dollar à la hausse et peut-être même un euro-dollar qui pourrait ici franchir sa ligne de tendance baissière en s'affranchissant de sa Kijun. Par la même occasion, vous remarquerez que l'euro-dollar évolue en range depuis plusieurs séances, un euro-dollar qui est borné à la clôture par le niveau des indices en tant que support et le niveau des indices 80 en tant que résistance. Le SDK, quant à lui, gagne du terrain, cela est dû au repli du pétrole.
Un repli du pétrole qui s'explique par le fait qu'effectivement 50% de la production perdue a été récupérée en Arabie Saoudite et donc Aramco devrait retrouver son niveau de production normal, hein, habituel d'ici quelques semaines. Donc cela a été annoncé par le ministre de l'Énergie d'Arabie Saoudite. Donc un retour à la normale beaucoup plus rapide, hein, qu'anticipé par les investisseurs, ce qui a permis un repli des pétroles, notamment du WTI. Et donc étant donné qu'il y a une corrélation négative entre les pétroles et l'USD CAD, le Canada étant l'un des principaux producteurs de pétrole. Cela s'est traduit donc par une hausse de l'USD-CAD, l'USD-CAD qui pourrait donc s'affranchir de son nuage, l'USD-CAD qui aujourd'hui a franchi sa Kijun et pourrait se diriger vers sa prochaine résistance, hein, qui correspond à un prolongement de SSB. Attention tout de même, hein, il faut garder un œil, hein, sur la lagging span, hein, qui se retrouve confrontée à plusieurs obstacles et qui devra également, hein, s'affranchir, qui devra également sortir de son nuage par le haut, hein, pour valider une éventuelle impulsion haussière sur l'USD-CAD. La UDUSD quant à lui affiche un net repli, hein, après avoir tenté à maintes reprises ici, hein, le franchissement de sa résistance, hein, une résistance qui représente sa SSB et qui est matérialisée par le niveau des 0,6880, donc un AUDUSD qui actuellement tente de sortir de son nuage par le bas. La prochaine cible, si la sortie de nuage est validée, est représentée par ce palier de Kijun. C'est donc le repli, hein, le principal repli, hein, sur le marché d'échange. Ça concerne donc l'AUD USD. Nous allons passer à présent sur les marchés boursiers, donc les indices avec un DAX, hein, en légère hausse, un DAX qui tente de s'affranchir des 12 383 points. Alors aujourd'hui, les indices, hein, devraient être relativement stables dans l'attente de la décision du FOMC. Alors, il faut noter, hein, tout de même ce support, hein, qui a été testé à maintes reprises par le DAX allemand, les 12 321 points. Le DAX semble tout de même s'en éloigner et se rapproche, hein, de sa prochaine résistance. Alors en données H4, le DAX est actuellement situé en dessous d'un palier de Kijun. Son support est représenté par sa Tenkan. À noter qu'il y a ici un gap baissier qui n'a toujours pas été comblé par l'indice allemand. Le CAC 40, hein, quant à lui, évolue également en territoire positif. Son support n'est autre qu'une Tenkan en palier à 5613 points et la prochaine résistance pour l'indice français est matérialisée par les 5630 points. Donc c'est une résistance, hein, que le CAC 40 devrait avoir tout de même du mal à franchir, même si celui-ci s'en est rapproché, hein, depuis l'ouverture en données H4. Nous sommes en train d'assister à un franchissement de la Kijun et de la Tenkan avec une lagging span qui a le champ libre. Donc on peut s'attendre effectivement ici au minimum à un comblement de ce gap. Les indices américains, hein, devraient être suspendus à la décision du FOMC, que ce soit par rapport à l'US 100 ou l'US 500 qui affiche, hein, d'ailleurs des configurations similaires, hein, comme d'habitude, étant corrélés positivement en données H4. Ceux-ci sont actuellement sur support et sont localisés au-dessus de leur nuage 4 heures, hein, mais un gap, hein, pour leur part qui a d'ores et déjà été comblé. Sur le volet des matières premières, à présent, donc l'or, hein, l'or qui fait du surplace, hein, actuellement, mais qui parvient tant bien que mal à se maintenir au-dessus des 1500 dollars l'once. Alors, l'or est dans l'attente, hein, également du FOMC et devrait évoluer dans un sens ou dans l'autre selon la décision de Jérôme Powell. Il y avait beaucoup d'indécisions, hein, concernant l'or dernièrement, mais nous devrions assister à un marché beaucoup plus directionnel suite à la décision du FOMC. Le WTI, hein, quant à lui, a affiché un net repli hier lorsque nous avons appris que 50%, de la production perdue, des capacités de production perdues avaient été récupérées, hein, par l'Arabie Saoudite et que la situation normale devrait être de retour très prochainement lors des prochaines semaines. Donc cela donc est beaucoup plus rapide, hein, que l'anticipaient les investisseurs. Et donc un WTI qui revient se placer à l'intérieur de son canal haussier, un WTI qui a refranchi à la baisse les 61,8% hier, est venu se placer, hein, sur son support, une Tenkan, et le retracement de 50% de Fibonacci, hein, juste au-dessus de son palier de Kijun.
Pour le moment, hein, le repli devrait se poursuivre sur les pétroles. Le café, hein, quant à lui, a affiché un net repli et est venu chercher sa Tenkan. Donc effectivement, le café, l'Arabica n'est pas parvenu à s'affranchir de sa résistance à 104 dollars 60 et nous avons assisté à un renvoi vers sa Tenkan et le café se situe actuellement à l'intérieur de son nuage. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente séance de trading. Bon après-midi. Alors soyez prudents, hein, en vue de cette décision du FOMC. Il y aura énormément de mouvements, quelle que soit la décision, des mouvements à la hausse, mais également à la baisse. Donc restez vigilants, bien entendu. Nous vous tiendrons informés, hein, de par des analyses qui seront disponibles directement à partir de la plateforme ou sur Twitter. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous dès demain. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.